Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouveau rendez-vous de nouvelle lune. Cette lune cette nouvelle lune, pardon, est en bélier. Il semblerait qu'elle soit rousse et elle commence à partir d'aujourd'hui. Je suis un peu en retard. Je vous prie de m'excuser, j'étais en retraite et je n'ai pas eu le temps de me pencher un petit sur la nouvelle lune. Il n'empêche que si elle est rousse, elle nous parle de feu, normal, puisqu'elle est en bélier. Et ça montre une lune assez dynamique, assez active, mais un peu impulsive malgré tout. En connaissant les travers du bélier, il fonce parfois sans réfléchir et amène de puissantes actions ou changements euh, par rapport à son comportement un petit peu emporté. Voilà, il réfléchit. Alors, on va se pencher sur ce que nous demande l'univers parce qu'en fait, il semblerait qu'on ait quelques défis et qu'il s'agit là tout de suite d'établir nos priorités. Alors on va porter notre attention sur les choses qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, sur lesquelles on a pu réfléchir, qui sont pas mal revenues dernièrement en mémoire. Hein. La dernière pleine lune nous a fait remonter des choses un peu difficiles sur lesquelles on a pu de nouveau, sur lesquelles on a pu buter. Et il va falloir justement porter notre attention pour être sûr que eh bien, ce qu'on choisit, ça ne fonctionne plus. On serait censé en fait euh, porter cette attention particulière sur quelques conseils à nous amener à nous-mêmes qui sont de rééquilibrer et de réharmoniser nos vies. Ça peut vouloir demander de sortir de notre confort et de nos habitudes, hein, d'un idéal, parce qu'avec cette lune, elle nous amène à avoir des changements radicaux et un peu brutaux pour le coup. Et là où ça demande de nous faire réfléchir, c'est que ces changements, s'ils ont lieu, mieux vaut-il qu'ils soient efficaces et productifs à long terme. Hein. On devrait chercher avec nos demandes à l'univers de nous aider dans notre démarche pour qu'on soit bien aligné en résonance avec ce qu'on décide de faire et la droiture de nos actes à s'y tenir. Ce qui implique de prendre son temps justement pour la réflexion, hein, laisser poser un petit peu et activer la patience en nous pour un temps. Ça peut aussi nous inviter à geler les choses, puisque on réfléchit, ça veut dire qu'on pose les choses dans un coin et puis on se dit, bon, ok, je sais qu'il y a ça, je sais que ça me fait défaut, mais est-ce que je fais bien de réagir de manière brutale et à tout casser parce que cette lune vraiment va nous amener, même en perspective de la prochaine lune en taureau, à des choses un peu violentes parce que le bélier cherche la guerre parfois. Hein, il est rentre dedans et ça, le sachant, on doit faire très attention à à nos démarches, à nos relations et à notre comportement qui peut être très impulsif. Donc vraiment tenir les rênes.
de notre emportement. On peut avoir encore quelques émotions intenses qui persistent au fond de nous. Et il est fort à parier que ça ne durera pas si justement on se focalise sur le développement de nos schémas de pensée et qu'on se connecte directement à notre véritable feu créateur qui est ce battleur en le bélier. C'est là-dessus qu'il faut porter notre toutes nos actions, notre pouvoir de créer en la matière plutôt que de se laisser emporter par les émotions et d'être très réactif. Et à la limite, si quelque chose nous travaille émotionnellement, on a tout intérêt à travailler autrement, c'est-à-dire aller chercher plus profondément l'inspiration pour répondre à nos propres besoins sans focaliser sur ce qui n'a pas d'importance ou une importance très mineure puisque ça va être que passager comme des nuages, quoi. Vous savez, les émotions vont et viennent, les souvenirs vont et viennent, c'est pareil. Et ce sont les pensées qui les nourrissent. Ce qui veut dire donc que si des problèmes surgissent, autant s'occuper d'abord de ses propres besoins créateurs qui sont de bonne énergie. Ça veut dire aussi se canaliser sur cette joie que ça nous apporte en créant. Et en fait, c'est le meilleur moyen de tempérer avec ce qui nous contrarie. À tout bien réfléchir, c'est en fait ce qui nous appelle à grandir. Les changements qu'on va effectuer vont nous faire croître avec une nouvelle force en nous-mêmes si on fait attention à ça. Ce feu créateur, c'est une force et il faut se réconcilier d'abord avec ça. Comme ça nous permettra de prolonger cette réconciliation dans la période qui paraît un petit peu sur les flammes, dansant avec le vent. Et si on fait attention à ça, en fait, ce serait idéal pour faire la paix avec le passé. D'où l'idée de réconciliation. Si jamais on ne fait pas attention à ça, ces changements brutaux vont nous montrer qu'on n'est pas du tout dans le subtil et qu'au contraire, on est dans cette énergie du bélier qui fonce sans trop réfléchir et qui est le nerf de l'action du bélier, mais aussi le nerf de la guerre. Et tout ça manque fortement de subtilité, de douceur. Parce qu'en fait, le plus dangereux dans tout ça, c'est Uranus apparemment, qui nous pousse à trancher d'un coup, par risque d'éclatement, comme un orage, et donc risque de mettre le bins dans les relations entre individus, qui amènent des contacts très réactifs, des relations tendues et explosives. C'est pas... Si on fait pas attention à ça, si jamais ça demande à exploser, alors laissons les choses exploser, mais de manière plus subtile, de manière à transformer les choses et à les amener à quelque chose de constructif et de productif. Parce que si jamais on fait ça avec des gens qu'on apprécie, avec des gens du passé avec lesquels on entretient de belles relations, eh bien au moins on aura cette chance d'entretenir des rapports réciproquement authentiques. Parce que c'est clair que
avec la présence de Mercure, toutes les choses qui restaient dans l'ombre avec cette dernière pleine lune, hein, qui cachait des choses de l'ordre de l'émotionnel, des choses du passé, des choses... Eh bien, d'un seul coup, ce côté Mercure va faire que les choses vont devenir tellement claires que ce qu'on ne voyait pas avant, et bien d'un seul coup, hop, ça va ressortir comme un pressentiment qui va être validé et à nous avec cette limpidité des choses qui nous viennent comme des messages du ciel, hein, eh bien, à nous d'être douce et non brutale par rapport à ce qu'on apprend et d'être plutôt dans la gratitude. Énergétiquement, ça nous amènera quelque chose de beaucoup plus constructif, valorisant au niveau de la relation, que si jamais on réagit de manière brutale et qu'on fait tout exploser, de manière à justement ne pas transformer les choses pour que la relation perdure dans dans la communication et dans l'échange, dans l'écoute exactement. Parce qu'on vient de comprendre quelque chose karmiquement. C'est exactement ce qui nous a impacté avec la dernière pleine lune. Et si on ne fait pas attention à cette énergie rebelle en nous, on va aller directement au clash. C'est pourquoi il importe de prendre du recul avant d'arriver à l'explosion sans communication, avec une énergie vraiment de profonde cassure en nous, mais en plus qui va avoir ses effets sur nos incompréhensions mutuelles et voilà, ça sans nuance, on va rentrer dans l'art. Et c'est pourquoi il est important de figer ceci, parce que arrive bientôt une lune en taureau et celle-ci sera pas piquée des vers. Il paraît qu'elle va être encore plus impactante sur nos émotions. Vénus présente en ce moment recherche à faire la paix. Elle cherche de la douceur dans son affectif, dans notre affectif. Donc notre but est de faire un lien entre notre feu créateur et ce que veut notre Vénus. À ce moment-là, créer un pont d'énergie positive pour passer au travers de tout ce qui peut nous rendre querelleurs et colériques. Quitte à avoir une discussion, autant l'avoir de telle manière à préserver notre belle relation aux autres, tout en restant authentique et dans une certaine réciprocité, bien sûr. Parce que si on est attaqué d'un côté, eh ben, on va avoir tendance à être très réactif. Donc voilà, on va essayer de rester calme et puis on va délivrer les énergies qui vont suivre avec le dénouement du fil des 77. Je vous remercie, à tout de suite. Eh bien coucou, ça y est, me revoilou pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Vite fait, on va
positionner les cartes, faire peut-être une coupe. On l'a fait en 11 cartes hein, pour savoir d'abord qu'est-ce qui va faire qu'on est apte à traverser. Enfin, on va d'abord avoir le sujet à travailler. Quel va être le sujet à travailler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça fonctionne? Comment? Et l'élan. D'accord? Donc, ici, je mélange, je les positionne et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous les ai positionnés. Donc, on sait qu'on va avoir quand même du job hein, à tenir nos rênes pour ne pas s'emporter. Eh ben, c'est étonnant quand même. Je ressors exactement la même carte. Alors que j'ai un autre jeu. Hein. Là, j'utilise un jeu beaucoup plus neuf pour les énergies de la lune. Et l'autre, c'est mon ancien. Bon, eh bien voilà. Et il va falloir passer au travers. C'est bien ce que ça disait. Passer au travers des nuages, passer au travers de notre colère, transpercer tout ça et transformer. Alors, d'un paysage très, très noir ou très pluvieux ou voilà, où on ne se sent pas très bien, il va falloir qu'on fasse le nécessaire pour traverser tout ça et atteindre le ciel bleu. Hein, ça va être de notre... ça va être d'un secours inestimable, je pense. Alors déjà, une patience énorme avec nos enfants. Hein, ne pas surenchérir, ce qui ne va pas être simple non plus. Encore, ouais, oui, vous voyez, je parle d'enfants, mais là, je crois que c'est vraiment... c'est vraiment marqué. Alors, il y a aussi une part très, très capricieuse hein, dans cette découpe-là. Je trouve que il y a des choses en nous qui sont prêts à sortir et il faut les faire sortir, mais pas de manière provocatrice ni vindicative. Voilà. Il faut vraiment les maturer là à l'intérieur. Vous voyez cet œil qui est censé représenter nos ennemis. Faire attention qu'on ne soit pas notre propre ennemi déjà. Et notre part infantile, qu'elle soit aussi gérée, parce qu'un enfant, on le sait, hein, il est aussi capricieux. Donc, gardez les choses en gestation. Voilà. Ça va être le meilleur moyen d'éviter de faire sortir le venin, de faire sortir notre colère, de faire sortir nos caprices. Et justement, le mieux, c'est d'avoir une introspection, si on ne peut pas aller au-delà des nuages, n'est-ce pas? C'est de rentrer en soi, au plus profond de soi, pour trouver la lumière intérieure et créer en soi ce qui peut être bénéfique, ce que notre enfant intérieur aurait tendance à nous montrer. Hein. On voit bien avec cette carte, la tétine, c'est un enfant qui est en manque. Alors, on peut être en manque de pas mal de choses et on est du coup dans le reproche à l'autre. Alors, moi, je dirais, au lieu de vous installer dans ces reproches et ce caprice à vouloir absolument la tétine au moment où vous le voulez, allez chercher en vous quelle serait cette part créative qui ferait que votre tétine ne vous manquerait pas et peut-être le transformer en vous suçant le pouce. C'est imagé bien sûr, mais voilà, c'est trouver en soi le potentiel qui
qui fera, qui compensera en attendant de traverser cette période. Comment on va faire ça? Ben, à la base de notre esprit, hein, voilà. Les émotions sont là, les pensées sont là. La porte, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse fermer ou Ouh là là. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à mettre. On voit des larves, hein, donc ça peut être aussi l'enfant dans son liquide amniotique. Hein, il y a de l'eau là, il y a un potentiel pour faire nager pour faire baigner cet enfant plutôt que ça reste de la souffrance. Ouvrir la porte qui grince, ça me fait penser à de l'huile à rajouter dans les gonds. Voyez, on a vraiment, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, il va falloir qu'on tempère, qu'on fasse pas claquer les portes parce qu'on est grandement impacté par ce qui se produit, parce qu'il nous manque et voilà. Donc on a envie. Alors créez les choses par vous-même et je vous dis quitte à amener les choses à baigner dans une eau claire et douce. Faites-le par vous-même. Allez baigner votre baigneur de la création dans quelque chose qui vous maintiendra en paix, quoi. Hein, donc là, on était dans le comment. Maintenant, l'élan, bah, c'est un choix à avoir. Hein, où on choisit dès le départ de notre cible. Alors que je regarde si on est bien. Voilà, de la cible. Elle est plutôt dans le côté bleu du ciel, ou rester sous la pluie dans les larmes et la tristesse. C'est à nous de faire claquer les portes ou de mettre de l'huile sur les gonds pour éviter qu'elle grince ou voilà, pour éviter les larmes. Les larmes, la tristesse que ça peut engendrer. Le choix de fermer les yeux un moment, hein, quitte à forcer l'aveuglement, forcer, même si on a vu des choses comme je vous l'ai dit auparavant dans les énergies astrologiques, eh bien, vraiment revenir à ce regard intérieur, fermer les yeux un moment, c'est un choix sage à mon avis, et puis, parce qu'on sait que ça va revenir avec la lune en taureau, donc attendre de communiquer autrement. Hein, ça, c'est la communication, peut-être par le biais des écrits, hein, une façon d'intérioriser les choses, de plus les maturer. Hein. C'est vrai que quand on écrit, on a plus, on est moins blessant, enfin bien que il peut arriver qu'on soit blessant, mais justement, là, on ne demande pas à blesser l'autre, au contraire, si on veut faire perdurer les relations, à mon avis, il y a mieux à faire. Donc, on nous parle de communication. Ah, bah voilà, enfin une bonne carte. Ça finit bien. Voilà. En fait, il faut arriver à trouver un terrain d'entente pour arriver à cette chance qui permettra à la relation de perdurer. Même la relation à nous-mêmes. Hein, quand on est en colère, en général, on est aussi en colère contre nous-mêmes. Quand on est triste, on s'en veut d'être triste parce qu'on se dit mais pourquoi je focalise là-dessus? Voilà. Ici, on a une chance qui nous est donnée. On nous dit de pouvoir maturer les choses, de créer les choses autrement et de tourner les choses de telle manière à ce que ça nous porte chance. Parce que quoi que l'on fasse, si on décide à un moment ou à un autre
d'arrêter une relation, hein, eh bien, avant tout, il faut vraiment la mûrir pour que les choses tournent en notre faveur et que ce soit plutôt auspicieux et chanceux. Voilà. Donc s'appuyer sur notre pouvoir créateur, de créer à partir de nous-mêmes et en nous-mêmes ce qui nous fera aller au-delà de la tristesse, au-delà des nuages, pour atteindre un ciel bleu et le garder. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt pour la prochaine pleine lune. Pour l'instant, on va préparer notre petit panier d'abondance de telle manière à ce qu'il nous porte chance, justement. Allez, à bientôt, je vous embrasse.